Bonjour à tous, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons ici une présentation du 38e traité de Plotin, traduit par Pierre Hadot. Il s'agit d'un livre appartenant au champ de la métaphysique qui est divisible en 6 parties. Le thème principal de l'ouvrage en est la transcendance du bien. Les thèmes annexes sont le premier principe, l'un est multiple, l'âme, l'esprit, le beau, la ressemblance, la lumière, les yeux, le monde, la mystique. Contexte historique. Philosophe de l'Antiquité tardive, Plotin exerça une influence importante sur saint Augustin. Son propos consista à éclairer la pensée de Platon et de remonter aux premiers principes explicatifs du monde. Dans un contexte d'effervescence spirituelle, Plotin se retrouva contemporain des pensées manichéennes et gnostiques, des formes de pensée qu'il combattit autant que possible. Il se refusa ainsi toujours à faire du mal un principe opposé au bien. On a pu remarquer une certaine similitude entre la pensée de la transcendance plotinienne et la structure politique de l'Empire romain. L'Empire se situe au-delà des royaumes. Il se situe à un niveau supérieur. Les passages de la fin du traité montrent, et on ne l'aurait sans doute pas cru initialement, une certaine analogie de la pensée du bien avec une structure politique. Plotin dit ainsi « Toutes choses sont autour du roi de toutes choses, et c'est à cause de lui que sont toutes choses. » Platon désigne par toutes choses les êtres, et il y ajoute la cause de lui, puisqu'il est cause de leur être, et qu'en quelque sorte, il est l'objet de leur désir, lui qui est différent de toute chose, et qui n'a rien qui leur appartient. Car il n'aurait plus de toutes les choses si quelqu'une des choses qui sont lui appartenaient. Si donc l'esprit fait partie de toutes choses, l'esprit n'appartient pas au roi de toutes choses. Pensée énigmatique, cette pensée de la transcendance métaphysique trouve ici une sorte d'application politique. Il ne faut sans doute pas exagérer l'importance de ce genre de remarques, mais on peut remarquer que les analyses mystiques ici menées ont une sorte d'application pratique indéniable. Pourquoi lire ce traité aujourd'hui? Question difficile. L'application de ce texte à la société de consommation contemporaine ne semble pas immédiate. Pourtant, la portée critique du texte peut sembler utile. En premier lieu, il y a une critique de la matière, en tant que mal. La matière, c'est ce qui est sans forme et relève du néant. Elle ne mérite pas une forme quelconque d'attention. On pourrait penser que cela relève d'une attitude consistant à dénigrer le monde, et peut-être même la vie. Néanmoins, c'est exactement l'inverse qui est recherché. La philosophie de Plotin cherche au contraire à rendre la vie plus vivante. Cherchant dans le premier principe ce qui est, dit-il, surabondant de vie. On peut remarquer que le propos du texte ne consiste pas à opposer le bien et le mal, mais à organiser une procession qui permet de remonter vers le bien. L'un des paradoxes du texte est que le bien ne pense pas, et qu'il n'y a pas de pensée du bien. Cela signifie de ce fait que l'esprit qui pense ne peut appréhender le bien, premier principe, que de façon indirecte. On ne saisit le bien que dans les choses qui sont ressemblantes avec lui.
Mais justement, la question est de savoir avec quoi les choses sont ressemblantes. La question est d'une certaine manière semblable avec le problème contemporain dans les phénoménologies de Fink ou de Heidegger au sujet de l'ouverture au monde. Le problème est de savoir comment l'être humain ou le Dasein se tient ouvert au monde. C'est le problème de la lumière qui apparaît à nouveau. La lumière ne se voit pas, elle permet de voir. De la même manière, le bien ne se laisse pas voir parce qu'il est sans forme et ne se laisse pas penser parce qu'il est un. Et que la prédication, c'est-à-dire la pensée, le fait de dire quelque chose de quelque chose, est toujours multiple. Tout le problème est donc de savoir comment cet au-delà de l'être, qui est imperceptible, puisque seules les choses qui sont perceptibles, peut rendre compte de notre ouverture au monde. Il est remarquable que le propos de Plotin sur le bien est traité au niveau ontologique, c'est-à-dire au niveau du discours sur l'être, et non pas au niveau éthique, c'est-à-dire au niveau du discours habituel sur la notion de bien. Plotin propose une sorte d'éthique qui est en même temps une ontologie. Un autre exemple de philosophe ayant eu les mêmes pratiques fut Spinoza. Il est toutefois évident que Spinoza proposait une philosophie radicalement opposée à celle de Plotin. Même projet donc, mais des réponses complètement différentes. Pour Plotin, le bien c'est la transcendance. Pour Spinoza, Dieu c'est l'immanence. On peut difficilement faire une opposition plus radicale. Et Plotin propose une philosophie de la transcendance incompatible avec l'immanence du Dieu spinoziste. Le point intéressant de Plotin est qu'il indique comment rendre compte de notre ouverture au monde. Il s'agit de voir la lumière. D'où ce passage étonnant du livre où il dit « Il a vu soudainement, sans voir comment il a vu. Mais la vision remplissant les yeux de lumière ne faisait pas voir quelque chose d'autre par cette lumière. Mais la lumière même était ce qu'on voyait. »